What's up, maman? Aujourd'hui, vidéo Sablex, la mob d'un client. Sympa, ça va vous plaire. Regarde, guette le projet, ce qu'il m'a donné à faire. Du moins juste à fignoler, mais ça donnera le sujet d'une vidéo, des vidéos d'été, parce qu'on n'est pas riche en sujets en général. Une belle MBK qui a déjà été bien entamée, donc il y a à peaufiner des choses, la démarrer, voir les freins, faire un petit peu d'entretien et tout, mais surtout après. Après, il va falloir essayer les freins, donc il va falloir essayer la mobilette pour essayer les freins. On ouvre le shop, on sort les jouets perso pour pas les abîmer. Un Vivacity que je suis en train de retaper, une prise de tête, le truc, j'aurais jamais cru. Il était vraiment à pas cher, je suis en train de le retaper parce que tout était niqué, mais il y a beaucoup de problèmes moteurs, électriques, plein de choses. Je m'attendais pas à ça, mais bon, et maintenant que je l'ai acheté, il faut que je le termine. Et donc bref, le sujet principal, cette magnifique mobilette du client Quentin. C'est un de mes premiers clients quand j'ai ouvert le shop. Merci encore Quentin si tu regardes cette vidéo. Et voilà, dès qu'il a des petites bricoles à faire, il me les donne. On est donc sur une magnifique MBK. Il a acheté le cadre à quelqu'un qui fait des hybrides et tout ça. Et donc, c'est pas mal. Le cadre avait déjà été renforcé de partout, des modifs. Enfin, bon, en fait, renforcé, hein, tout simplement. Belle bidouille avec le bras oscillant qui va bien. Ça sert pas à grand chose, c'est juste esthétique, mais c'est très joli. Et donc, le Quentin, il s'est dit, bah, je vais continuer le projet en lui faisant une bonne partie cycle. Ça, c'est important quand même, quand tu as un moteur qui watt un petit peu. On reviendra après sur le moteur. Mais voilà, une vraie fourche hydraulique avec frein à disque, avec des vrais suspects. Tu sens vraiment la différence sur une bécane quand tu as une vraie partie cycle, quoi. Pour ce qui est du moteur, il part sur un 65 R-Sal, il me semble. Carbu de 16. Pot Doppler et puis un Vario Doppler. Donc ça devrait quand même pas mal marcher parce que dès que tu mets ce genre de kit sur une MBK, déjà que d'origine une MBK ça marche vachement bien. Dès que tu mets ça, ça te fait une config quand même sympa, très sympa. Donc la mission, rien de ouf, régler le frein arrière, régler le frein avant, c'est un frein hydraulique, donc voilà, il va falloir mettre le liquide, faire la purge, etc. Mettre un câble d'accélérateur, mettre un câble de starter. 2-3 petites bidouilles. Il m'avait également donné des carters à sabler. Ça c'est fait. Je l'ai fait avec ma belle machine qui fonctionne vachement bien. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je mets le lien en description parce que je fais du sablage également si ça t'intéresse. Puis également une petite réparation d'un allumage. Il faut refaire les fils, les ressouder, faire un truc propre pour qu'ils puissent l'utiliser plus tard. Que de la petite bricole, je vais rien t'apprendre dans cette vidéo, peut-être juste au niveau de la purge de frein. Surtout après on ira faire un test, un petit tour, puis voir un peu comment ça se comporte. Donc petit point vite fait, la boîte ça fait 6 mois que je l'ai ouvert, ça marche bien, ça marchait bien, ça a commencé très vite, très fort, j'étais tout le temps occupé. Là depuis un mois c'est vachement redescendu, je travaouille un petit peu. Il y a quelques petits chantiers qui arrivent, des fois un petit peu de sablage, un petit peu de mécanique. Mais je suis plus autant occupé qu'avant, donc ça me fait un peu chier. Je tombe un peu des nues, je me dis merde putain c'était parti. Mais beaucoup de gens me disent non mais c'est normal, c'est saisonnier. Là, juin, juillet, les gens pensent plus aux vacances. Ils sont pas sur leur réparation de moto ou mob, sur leur projet sablage. Finalement ce que je fais ça va plus être un truc d'hiver quand les gens entretiennent leur véhicule ou préparent leur projet. Sablage, tout ça, machin. D'ailleurs, je fais pas que du sablage bécane. Hein. J'ai eu plein de types de sablage différents, mais tout le monde s'accorde à me dire que c'est saisonnier, que c'est presque normal, que j'ai moins de demandes. Alors des fois, j'ai des petites réparations de dernière minute. C'est bien, ça met un petit peu de beurre dans les épinards. De toute façon, on prend ce qu'il y a à prendre. Cette année, c'est l'année de test. On voit si la boîte va vraiment marcher ou pas. Et si ça ne marche pas suffisamment, je reprendrai un emploi à mi-temps et je ferai ça à côté de manière complémentaire. Je peux rien faire d'autre. Je fais des pubs, je fais tout ce qu'il faut pour que ça marche. Après, il y a un truc qui est vachement casse-couille aussi. Et là, ça arrive de plus en plus depuis, justement, peut-être que je m'en aperçois parce que j'ai moins de chantier. Depuis un mois et demi, beaucoup de gens viennent faire du lèche-vitrine, c'est-à-dire qu'ils viennent te contacter par n'importe quel support. Et te poser plein de questions, et au bout d'un moment, ça joue au ping-pong, quoi, questions-réponses. Et pour au final, même pas te laisser le chantier, ou sinon, beaucoup de questions pour un chantier à 10 balles. Je suis, bah non, mais je vais pas prendre un rendez-vous, t'accueillir, machin, pour te sabler ton truc, pour gagner 10 balles, ou pour te régler un câble, 10 balles.
Beaucoup de casse-couilles en fait, c'est un petit peu chiant quoi. Également un truc, je pense que ça c'est par le fait que je sois un petit peu connu, le fait que je monte mon travail, que j'ai une chaîne YouTube, Instagram, tout ça, c'est cool parce que ça ramène du monde, ça m'a ramené du monde, bien que ce soit pas du tout 100% de ma clientèle, hein, la plupart des gens qui viennent ne me connaissent pas. Mais également, il y en a beaucoup qui viennent discuter de leur truc. Tiens, j'aimerais ça faire réparer ou ça faire sabler. Et ça parle. Et encore une fois, ping-pong, question-réponse, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ou du week-end, ou du machin. Pour au final, même pas vraiment être sûr de te le faire faire. Et t'es là, putain, mais vas-y, viens-en au fait directement, quoi. Me fais pas perdre mon temps. C'est ça qui est relou, c'est qu'il y a une différence entre le YouTube, l'Instagram et mon job, où quand on me pose des questions, on me demande des devis, des tarifs. Là je perds mon temps en fait quoi. Clairement le gars est venu juste pour discuter, pour me casser les couilles. Donc je suis un petit peu salé là-dessus, mais de toute manière par rapport à ces demandes c'est à moi d'être plus ferme. De toute manière, un gars qui commence à poser trop de questions, des questions qui n'ont pas un réel sens, tu dis lui dans 90% des cas il te laisse pas le chantier à la fin. Il était venu là juste pour discuter ou prendre des petites informations. Donc à moi d'être plus ferme, et dès que je détecte un gars comme ça, tu réponds même plus, quoi. Ça fait encore partie de l'apprentissage, voilà, de l'entrepreneur. Ça a tous ses côtés, c'est comme ça. Tout ça pour dire si... c'est bon, ça reva bien, nickel, parfait. Si un jour, tu as un truc, tu as une bécane à faire réparer ou tu as besoin de sablage ou n'importe quoi, si tu me contactes, viens-en directement au fait. Salut, j'ai une bécane, il y a ça à faire. Quand est-ce que tu as de la dispo? Enfin, comme si tu t'adressais à un magasin moto. Parce que voilà, les trucs de ping-pong, c'est bon, c'est fini. Moi, maintenant, à chaque fois, je perds mon temps. Je commence à avoir de l'expérience là-dessus, je perds mon temps. Donc, venez-en directement au fait. On se donne rendez-vous, je répare le truc, mais plus de blabla, quoi. Un exemple concret, là, il y a un gars, ça fait genre, je sais pas, peut-être 2-3 mois. Chaque fois, il me dit ouais, je voudrais te confier ma mob, faudrait la refaire complètement. 10 000 échanges avec le gars. À chaque fois que je mets une nouvelle pub sur Facebook ou machin, il me recontacte. Ah ouais, t'oublies pas ma mob. Hein. Je fais, oui, faut que tu me la déposes en fait. Ah ouais, non, mais dès que je suis prêt, je te la dépose. Voilà, blabla pour rien. Je sais très bien qu'il me la laissera jamais, sa mob, quoi. Le casse-couille. Ça, je déteste. Ça, je trouve vraiment pas ça terrible. J'ai jamais vraiment aimé parce que ça va tout le temps buter contre quelque chose en définitive. Tu vas le mettre comme ça va buter ici. Tu vas le mettre en dessous, pareil. Tu es toujours obligé de le mettre dans des positions disgracieuses. Là, c'est la position qui va permettre d'appuyer au max. Mais bon, ça tape là-dedans, quoi. Je trouve ça vraiment nul, ce type de poignée. Frein arrière, et bon, le starter, le machin. On va y foutre un ou deux Riesling quand même. Parce que là, ça fait dégueulasse. On claque. Et puis après, le frein à disque. Donc, je pense que notre copain Quentin, il a acheté un kit frein à disque de chez Ironwork. Que des bons retours sur Ironwork. Je me ferais bien kiffer ça un jour, mais c'est toujours un prix à mettre. En même temps, vu le travail, je comprends. Mais c'est quoi, 250, 300 balles, un truc comme ça, quoi, un dispositif. Et puis, il faut la fourche qui va avec. Donc, ce qu'on va commencer par faire, mettre du liquide de frein. C'est pas mal, ça, quand même. On va mettre le bordel sous pression, purger, puis voir si tout est en ordre, si tout fonctionne. Hop. On fait sortir les bulles. Donc, je le répète, je le dis souvent dans mes vidéos. Ça sert à rien de faire comme ça à fond la manette. Hein. Tu vas tout doucement, tu chasses l'air petit à petit. Et ensuite, à la fin, on purge en bas. Ok, réglage de ça. Donc pour faire une purge, bon, voilà, tu appuies comme je t'ai montré. Et puis à la fin, clé de 8. Tu appuies légèrement là-bas. En même temps, tu dévisses ici, clac, tu continues d'appuyer là-bas. Et pendant que tu appuies, le liquide sort par la durite, les bulles d'air également. Et avant que tu aies relâché la poignée, tu fermes la vis de purge. Il y a différentes manières de le faire. Ça existe également avec des clapets anti-retour. Donc en fait, tu n'as même pas besoin de te soucier de la vis. Hein. Tu appuies jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Après, tu fermes et tu mets sous pression.
Mais voilà le principe. Je pense que tout le monde connaît, je l'ai montré X fois également sur la chaîne, hein, comment purger un système, comment le mettre sous pression, etc. Bon, c'était vachement long à faire, mine de rien, il reste encore quelques petites bulles. Ça y est, on arrive à la fin. Ce qui se passe des fois quand tu vas purger ça, si tes gaines sont pas bien placées, ça va pas bien fonctionner. Tu vois, celle-ci, elle était comme ça, vers le haut. Donc tu avais cette gaine qui faisait ça, plus... En plus, ce petit bordel ici, tu avais des bulles d'air qui étaient coincées dans le système. La pression ne suffisait pas à les expulser. Donc, j'ai dévissé ça. J'ai remis la gaine comme ça, de manière à ce que voilà, ça fasse vraiment le circuit qui remonte le plus facile pour chasser les bulles. Également, ce qui marche pour chasser les bulles. Tu peux faire ça avec ton doigt, mais hop, pas hésiter à taper sur la gaine pour vraiment... Tu as plein de micro-bulles, en fait, qui vont être... coincés dedans, ça va vraiment les aider à les faire sortir. Tourner un petit peu la position du guidon pour que pareil, tu vois là, vu comment c'est branlé, faut les aider à sortir les bubulons. Là je crois normalement, là je crois qu'on est bon, là ça y est, c'est bien dur. Un peu comme ma bite. Il y a un truc chelou avec son frein arrière, ça m'énerve. Quand je le tends, la roue freine. Si je le tends pas assez, la poignée est vachement molle et ça freine à peine. Si je le tends bien, la poignée est dure, mais donc du coup la roue est bloquée. J'ai démonté la roue, je l'ai remise. Ça tourne bien, j'arrive pas à comprendre. Bon, faut que... décidément, tu vois, je m'étais dit, oh c'est bon, ça va être vite torcher les freins. Pas du tout. Ça fait une plombe que je suis là-dessus. Le frein avant, j'ai mis vachement longtemps et là, j'en suis à démonter la roue pour voir ce qui pourrait clocher. Ok, sorry. Ça dit que ça freine. Par contre, c'est chelou parce que la sensation dans la main, c'est mou. Et si je le tends trop, après la mob freine, elle freine d'elle-même. Déjà, c'est con, mais le fait d'avoir retiré la roue, remis, centré bien et tout, déjà j'ai plus le même effet que tout à l'heure. Mais le frein arrière est pas, il est pas hyper dur, mais en même temps, ça freine quoi. C'est ce qu'on lui demande. Écoute, ça va rester comme ça. Hein. On verra sur route. Ok. C'est pareil, je constate un truc. Le frein avant, quand je le mets, ça freine. Alors que pourtant, j'arrive à le retirer facilement. Donc, c'est pas l'étrier qui est bloqué. C'est qu'à mon avis, ça doit se jouer à un poil de cul. Et en mettant juste les vis et l'étrier derrière, ça frotte un peu. Donc du coup, je vais essayer de recaler tout ça en mettant une rondelle derrière. On va voir si du coup ça fonctionne un peu mieux, si du coup ça règle un peu le problème. Parce que là c'est con quand même. Ça frotte. Ça donne une résistance supplémentaire. Et voilà, problème réglé. Il y a toujours plein de... Putain, ça va bien freiner, ça va être cool. Toujours plein de petits ajustements à faire. Hein. Souvent, quand tu fais des tâches comme ça, ou quand on me confie des tâches, j'ai souvent tendance à sous-estimer le temps que je vais y passer. Bon, après, je vais pas lui dire, de toute façon, je vais te prendre 3 heures pour faire les freins. Mais il y a plein de petits trucs comme ça, casse-couilles, qui, en définitive, ça met du temps, quoi, à bien régler, avoir une bonne partie cycle. Là, voilà, il n'y a aucune résistance. Nickel, elle roule parfaitement. Tac. Ça freine bien. Le frein avant, c'est... ça la soulève nickel. Pareil, il y avait du jeu dans la fourche. J'ai corrigé ça. Serrons un petit peu la bague ici. Il faut que je remette un coup de clé là-dedans. Allez, c'est bon. Elle est prête. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Il n'y a plus qu'à aller la tester maintenant. Allez, on va y tester la bibilette. Clac. Starter. Commence bien. Oh, il a bien réglé sa brelle. Nickel.
bah écoute, c'est pas mal cette connerie, ça fonctionne, j'ai rempli mon rôle, la partie cycle de cette mobilette est fonctionnelle, ça freine bien, putain tu sens vraiment la différence. Quand tu as des bonnes suspectes, quand tu as des bons freins, c'est plus vraiment une mobilette, c'est beaucoup plus safe. Je comprends les gars qui font des hybrides ou des mobs bien kittés, à partir du moment où tu as ça dessus, là c'est déjà beaucoup plus safe. Plus ça va, plus je me dis j'aimerais bien quand même un de ces quatre m'en faire kiffer sur ma mob perso quoi, investir quand même dans des bonnes suspectes, on sent vraiment la différence. Sur la Magnum Racing j'avais une fourche hydraulique et vraiment tu sentais la différence, c'était beaucoup mieux. Et même les freins à disque, ça coûte cher mais quand même ça vaut quand même le coup d'en mettre quoi. Ça fait plusieurs temps que je le dis et à un moment donné je pense que je vais passer à l'acte. De toute manière ça c'est jamais perdu, tu changes de mobilette, t'enlèves les jantes, t'enlèves les disques, t'enlèves machin, tu le remets sur la nouvelle. Je pense que c'est un bon investissement à long terme quand on kiffe la mobilette et qu'on en fait assez beaucoup. Donc, si ça vous intéresse, ces freins à disque, je mets le lien en premier commentaire épinglé en description. C'est Ironwork qui fabrique ça et ça fonctionne super bien, quoi. Voilà les boys, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bonnes vacances si vous y êtes déjà. Moi, à cette heure-ci, là où je vous parle, je dois y être normalement. Je dois être du côté de Mimizan ou Biarritz. Un truc dans le genre. Ciao!